Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour la journée du vendredi 2 mai. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. Puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas de l'écran. Ayez ça en tête, c'est important, vous le savez. Un petit mot concernant également le jeu responsable. N'oubliez pas que tous les jours, je vous propose un choix en 6, un choix resserré afin d'optimiser vos mises aux œufs 5 cordes, aux jeux simples, aux jumelés, aux trios, etc. C'est également ça, bien sûr, le jeu responsable. Et puis un petit mot sur l'application The Turf, que vous pouvez télécharger. Si vous l'avez déjà, n'oubliez pas de la mettre à jour. Elle est plus simple, plus efficace et plus rapide. Allez, on démarre pour ce vendredi avec un zoo 5 qui va se courir à Vincennes à 20h15 pour le départ. On a affaire à des 6 à 11 ans. Ils sont 16, 2100 mètres derrière l'autostart, 9 en première ligne, 7 en seconde ligne. Pas mal de possibilités. Néanmoins, je pense qu'on a avec le numéro 6, Gilor Viva, un point d'appui intéressant. Gilor Viva vient de gagner à Lyon-Paris le 20 avril dernier. Il est associé à François Lagadoc. Trouve un engagement intéressant avec 221 140 euros de gain, donc pour une qualif à 225 000, je vous l'ai dit. L'entourage est confiant, il a un bon numéro derrière l'autostart, je pense qu'il est capable de jouer le premier rôle. J'y vais, je le place en tête. En deuxième position, j'ai retenu le numéro 2, Jason Gignoux, qui est bien engagé lui aussi avec 221 930 euros de gain. Il sera déféré des 4 pour sa rentrée, on ne l'a pas vu en course depuis sa 5e place dans le prix Michel-Marcel Goujon le 19 janvier à Vincennes, un groupe 3 sur 2700 mètres, c'était une bonne perf. Il avait gagné auparavant au mois de septembre, c'était aussi nettement quelques mois avant, sur 2850 mètres. Voilà, c'est un cheval qui fait son retour, mais déféré des 4, je pense qu'il est capable de jouer les premiers rôles dans cette épreuve. En troisième position, j'ai placé le numéro 5, Aloam. Lui aussi fait sa rentrée, on ne l'a pas vu depuis le mois de novembre. Ses 10 dernières courses, c'est 8 fois dans les deux, donc c'est quand même très très bien comme statistique. Il est associé à Benjamin Rochard et je pense que pour sa réapparition, il est capable d'être dangereux et de monter sur le podium. En quatrième position, j'ai placé le numéro 11, Jolie Star, qui vient de gagner à Vincennes le 18 avril dernier le prix Neptuna sur ce parcours des 2100 mètres. La victoire était très correcte. Elle sera déférée des 4 comme elle l'était l'autre jour et je pense qu'elle peut encore jouer un très bon rôle ici, au moins pour une place. En cinquième position, j'ai placé le 15, Just a Boy d'Alessa, qui a fini deuxième du prix Neptuna derrière Jolie Star. La performance était correcte. Ses 10 dernières courses, c'est 7 fois dans les 5. Déféré des 4, je pense que c'est une chance régulière pour une place. Puis en sixième position, j'ai placé le 10 Gaylor Ham, qui vient de gagner à Cordemais le 20 avril dernier sur 2825 mètres. Ses 5 dernières courses, il y a 3 victoires. Bon, il aura le numéro 10 en seconde ligne, c'est pas forcément évident à gérer, mais je pense que pour une 4-5e place, c'est intéressant de le garder dans notre sélection. Je vous résume mon choix en 6 pour ce The 5 cordes, avec en point d'appui 3 concurrents de la première ligne, les numéros 6, 2 et 5. Et puis derrière, je place les numéros 11, 15 et 10, c'est-à-dire 3 concurrents de la seconde ligne. Départ de la course, attention, 20h15 pour ce vendredi. On passe à Dans mes jumelles maintenant, avec Dans mes jumelles où on va démarrer à 15h10 sur l'hippodrome de Saint-Brieuc, réunion 3, course 8, avec le numéro 13, Indique dans cette 8e course. Indique qui vient de finir 3e à Cherbourg et qui reste sur 4 3e places. Donc c'est quand même assez... C'est bien parce qu'il est régulier, mais bon, 4 fois 3e, je pense que de son entourage, j'aimerais bien le voir passer le poteau en tête. Et dans cette course, il trouve peut-être l'occasion de briller. Il est bien engagé avec 138 930 euros de gain pour une qualif à 140 000. Il sera déféré des cartes comme il l'était l'autre jour. Et je pense qu'il a une très belle carte à jouer dans cette course à Saint-Brieuc. Donc le numéro 13 Indique dans la 8e à suivre de près. On passe ensuite à 18h23, réunion 1, course 1 à Vincennes avec le 4 Kung Fu Quick, bel engagement également, 83 380 euros de gain pour une qualif à 85 000. C'est un élève de Thierry Duval d'Estaing qui vient de gagner à Chartres le 27 avril pour sa rentrée. Il n'avait pas couru depuis le mois d'avril 2024. Je pense qu'il est en retard de gain, il a de la marge. Je lui fais confiance une nouvelle fois, le numéro 4. Kung Fu Quick dans la première à Vincennes, c'est mon deuxième choix de la journée. Mon troisième choix, ce sera également à Vincennes, à 21h11, réunion 1, course 6, avec le numéro 7, Lacana de Félière, qui est associé à Paul Ploquin, qui est très régulière, 5 dernières courses, 5 fois dans les deux. On l'a vu gagner à la Reims le 16 avril dernier, sur 2550 mètres, là on est sur 2700 mètres, ça ira très bien. Elle est engagée de manière intéressante, avec 34 335 euros de gain pour une qualif à 35 000. Je pense qu'elle est tout à fait capable de jouer le premier rôle ici, le numéro 7, Lacana de Félière. C'est mon troisième choix de ce vendredi. Et ma petite folie, ce sera donc à 17h48, réunion 4, course 9 à Chantilly, avec le numéro 5, le Colplette, qui pourrait bien avoir une cote autour des 10-12 euros,
qui est associé à Christiane Desmoureaux, qui vient de finir 4e à Toulouse le 20 avril dernier sur l'herbe. On l'avait vu bien courir PSF à plusieurs reprises, puisque ses statistiques PSF, c'est 13 courses courues PSF, 6 podiums, donc c'est plutôt bien. Et là, on va courir sur 1900 mètres PSF. Donc attention à cette candidature, c'est intéressant. On peut noter qu'il est pris en valeur 28 et à cette valeur, avec l'aide de Christiane Desmoureaux, je pense que si tout se passe bien, il peut jouer un bon rôle. Et je le répète, sa cote devrait être intéressante. Je vous résume mes choix pour dans mes jumelles. Donc tout d'abord, la 8e de Saint-Brieuc, le 13 indique. Ensuite, la première de Vincennes, le 4 Kung Fu Quick. Ensuite, la 6e de Vincennes, le 7 Lacana de Failière. Et enfin, ma petite folie dans la 9e de Chantilly, le numéro 5 Colplette. On se retrouve maintenant demain. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.